Salam alaikum. On se retrouve pour le cours numéro 6. Et donc dans ce cours, on va retrouver les lettres Ain, Rain, Fa et Qaf. Donc 4 nouvelles lettres. Donc nous avons la découverte tout d'abord du tableau. Donc là, je te montre la lettre, comment tu peux la retrouver. Donc quand elle est toute seule, quand elle est au début d'un mot, au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Et ici, c'est bien sûr son nom en arabe et en phonétique. Ça permet de bien se familiariser. Donc ici, le Ain n'a pas d'équivalent en français. Très souvent en phonétique, on retrouve le Ain comme ça en entier ou carrément juste le petit bout au-dessus qui donne l'impression que c'est un petit accent. Voilà, mais c'est en fait voilà pour remettre le Ain, ou certains mettent une petite apostrophe. Voilà, mais le plus juste, on va dire le plus approprié, c'est carrément de remettre la lettre Ain. Ensuite, quand on regarde bien la lettre, comment elle s'écrit, alors elle change un petit peu, c'est pas méchant, mais quand elle est en début de mot, elle ne garde que son petit crochet. Voilà, elle reste entièrement sur la ligne. Quand elle est au milieu, c'est en fait un petit triangle à l'envers. Et quand elle est à la fin, on la retrouve entière, et au lieu d'avoir un crochet, c'est ce fameux triangle qu'il y avait au milieu que l'on retrouve à la fin. Voilà, on verra plus tard dans les exercices pour l'écriture. Voilà, Rain, donc c'est son frère. Et bien sûr, il y a une petite différence, c'est le point qui est au-dessus de la lettre. L'écriture, c'est la même que pour le Ain, donc le petit crochet. Ensuite, le petit crochet, sans oublier le petit point au-dessus. Ensuite, on a Rain là au milieu, qui est donc c'est un triangle en fait à l'envers, avec le petit point au-dessus. Et ensuite, on retrouve Ain en fin de mot, et on retrouve son petit point au-dessus. Et Rain, j'ai envie de vous dire, il n'a pas d'équivalent en fait en français, mais c'est un petit peu délicat parce qu'en français, on pourrait lui donner le R en fait. On pourrait lui donner le R, sachant que le R en français, des fois, il a une prononciation sèche. Partir, par exemple. Dans partir, on a le R, mais il se prononce sèchement. Ou par exemple, pour l'équivalent du Rain, on aura par exemple vendre, comprendre. Là, on entend un Rain. Voilà, donc la prononciation Rain. Ensuite, nous avons fait, c'est l'équivalent du F, donc vous le voyez là, hein, dans la phonétique. Donc fait. Alors, c'est une lettre qui s'écrit entièrement sur la ligne. Donc, en début, on la retrouve avec sa boucle. C'est un E à l'envers, hein, en fait, un petit peu, si vous voyez l'écriture cursive du E. Voilà, mais vraiment dans l'autre sens. Donc là, en écriture arabe, dans le sens arabe de la droite vers la gauche. Sans oublier le petit point au-dessus. Au milieu, on retrouve cette petite boucle, hop, avec le petit point au-dessus. Et à la fin du mot, on retrouve le fait qui s'écrit entièrement. Vous voyez, comme quand il est isolé, on le retrouve pareil. Ensuite, la dernière lettre, c'est Qaf. Alors elle est un peu plus... C'est un petit peu plus de gymnastique quand on veut l'écrire. Donc elle a une partie sur la ligne, ensuite elle descend sous la ligne, puis elle remonte sur la ligne. Elle dépasse, même elle arrive à l'interligne. Et c'est la même écriture que pour Fa, Qaf. Elle a juste 2 points. C'est la différence pour les reconnaître en début ou en milieu ou en fin de mot. Fa, elle a un seul point, Qaf, elle en a 2. On la retrouve au milieu, écrite pareil, le fameux petit crochet, la boucle, et on reste sur la ligne, on rajoute les 2 points. Et à la fin, on la retrouve comme quand elle est seule. Voilà, c'est la même écriture avec le petit crochet ici, et c'est le Qaf. Le Qaf, c'est pareil, n'a pas d'équivalent en français, car c'est une lettre gutturale. Donc vous le sentirez en la prononçant, enfin tu verras bien qu'au niveau de la gorge, ça fatigue un petit peu. Donc, Qaf. Voilà pour les 4 lettres du cours. On va passer à la séquence exercice. Je te retrouve tout à l'heure.
Salam alaikum. Je te retrouve donc pour la partie exercice. Donc dans la partie exercice, donc c'est toujours pareil, c'est on observe et on retrouve les lettres. Pour le premier mot, nous avons qalb, qui veut dire cœur. Très joli mot. Donc le qaf qui est en début, on le reconnaît, c'est sa fameuse petite boucle avec les deux petits points. Et une des lettres que l'on a vues dans les cours précédents, la lettre B avec son point en dessous. Ensuite, nous avons ilm, science. C'est ce que nous faisons avec ces cours. Nous sommes en train d'apprendre et ça ouvre la porte de plusieurs sciences, Inch'Allah. Donc, ilm, il y a la lettre ayn que l'on reconnaît ici. Hein, elle s'écrit en début, donc c'est un petit crochet. Les deux autres lettres, on les apprendra plus tard. Ensuite, nous avons falah, qui veut dire succès. Donc, nous avons la lettre fa qui s'écrit en début. Comme je vous disais, se ressemble. Là, on voit fa, on voit qaf. Qaf a bien ses deux points. Et le fa, il a son seul petit point. Le ha, on le connaît, on l'a déjà vu. Et ça, c'est son écriture isolée. Donc, il n'a pas de crochet. C'est la lettre complètement entière. Ensuite, le mot boulour, qui veut dire puberté. On retrouve la lettre Rain, écrite toute seule, donc elle est entière avec son petit point au-dessus. Et la lettre que l'on connaît déjà, B, écriture du début avec le point en dessous. Ensuite, nous avons Seif, qui veut dire épée. Dans le mot Seif, on voit le fin qui s'écrit à la fin, qui était dans le tableau, bien sûr, l'écriture finale. Et tout devant, il y a la lettre Sin, que l'on avait rencontrée. Donc là, c'est son écriture en début de mot. Ensuite, nous avons Tha'leb, qui veut dire renard. Donc, on connaît la lettre Tha, qui s'écrit au début. Hein. On la prononce bien en sortant le bout de la langue au niveau des incisives de devant. Les incisives sont devant. Désolé de trop de précision. Ensuite, nous avons la lettre Ain. Voilà, donc c'est la forme, elle ressemble à un triangle inversé. Voilà. Et ici, nous avons pour lettre finale la lettre B. Donc, Tha'leb, renard. Ensuite, nous avons Miftah. Miftah qui veut dire clé. Alors, dans Miftah, on retrouve la lettre Fa qui s'écrit au milieu avec son petit point. La lettre T que l'on a rencontrée dans le deuxième cours. Ici, elle est écrite, c'est son écriture du milieu. La lettre Ha qui ici se retrouve en écriture isolée. Elle est absolument seule. Ça, c'est à cause du alif, bien sûr. Ensuite, nous avons Tablir, qui veut dire propager. Alors, dans Tablir, on retrouve la lettre T, la lettre B, et on retrouve la lettre Rain, qui est ici en écriture finale. Ensuite, nous avons Raib, qui veut dire invisible. Donc, dans Raib, on retrouve Rain, en écriture du début, on retrouve B en écriture finale. Ensuite, il y a Thaqil, qui veut dire lourd. Tha, que l'on connaît avec ses trois points. La lettre Qaf ici, donc la boucle avec les deux points juste au-dessus. Ensuite, nous avons Tariq. Donc, dans Tariq, on a déjà vu la lettre Ta, écriture du début, la lettre Ra, avec son écriture un petit peu spéciale puisqu'elle ne s'accroche pas. Ici, c'est le Ta qui a son petit crochet avec le Ra, mais elle ne s'accroche pas. Et en fin de mot, on a le Qaf qui s'écrit donc en partie sur la ligne et en partie sous la ligne, et on reconnaît ces deux petits points au-dessus. Et enfin, le dernier mot, Jumu'a, qui veut dire vendredi. On connaît la lettre Jim avec son point en dessous, la lettre Ain qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, et la lettre finale qui marque le féminin ici, c'est le Ta marbouta. Donc voilà pour le premier exercice. On se retrouve pour le dernier exercice du cours. Donc maintenant, le dernier exercice, donc c'est de rassembler les lettres et de suivre bien sûr le sens de l'écriture en faisant bien attention. Donc je sors mon petit feutre, je le débouchonne et je suis prête à écrire. Donc on va retrouver la lettre Ain. Alors là on fait bien sûr
dans l'exemple que je donne là en tout premier, c'est toujours la lettre seule, quand elle est isolée. Parce que c'est bien aussi de la posséder quand même un petit peu, de prendre l'habitude en fait, avec la main, de la dessiner. Parce que c'est une très belle calligraphie, l'écriture arabe. Et c'est vrai que c'est un régal en fait d'écrire. Donc on commence à la première interligne. Bon, je la fais plutôt petite, donc je commence à la première interligne, je fais mon premier petit crochet, j'en fais un plus grand qui descend sous la ligne. Voilà. Donc on avait bien vu ici le démarrage, ici le point, une première flèche et une deuxième flèche qui indique le sens. Je refais encore ma lettre, un petit crochet depuis l'interligne jusqu'à la ligne et puis en dessous de la ligne. Je vais la faire un petit peu plus rapidement, que ce soit un petit peu plus joli. Hop, voilà. Après on laisse la main, elle s'y fait très facilement. Si vous voulez un petit peu faire travailler, j'ai envie de dire, faire travailler l'œil, c'est un 3 inversé. C'est un 3 en version miroir. Voilà, sauf que le N, je trouve plus joli ici que le 3. Ensuite, donc, on a son frère, avec le point au-dessus qu'il ne faudra pas oublier. Petit crochet sur la ligne, et je descends. Petit crochet sur la ligne, et je descends. Qu'est-ce que j'ai oublié, bien sûr? Le point. Et le point ici. Crochet sur la ligne, et je descends sous la ligne. Voilà, je continue. Hop. Voilà. Après, il n'y a pas de taille parfaite, hein, c'est vraiment la main et là où elle va. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus harmonieux si on fait toujours la même taille. Mais on n'est pas des robots. J'ai envie de dire, je fais ce que je veux. C'est ma main et le feutre et la sensation du moment. Donc on libère ce genre de petites sensations qui sont super agréables. Quand on est en apprentissage, c'est un régal. J'ai plus l'impression de faire du dessin que d'écrire. Hop. Voilà, vu que j'ai un feutre, ma petite boucle, la pauvre, je l'ai remplie. Donc comme je disais, pour la lettre F, on reste bien sur la ligne. Voilà. Hop. Donc ça me fait une petite interligne. Même si j'en fais deux d'interligne, c'est pas grave. Je continue. Hop. Encore une petite place. Voilà. Donc F, elle est très légère, comme je dis, c'est l'équivalent du F. Et elle n'a qu'un seul point. Ensuite, nous avons Qaf, le frère, qui a 2 points sur sa petite tête. Donc je vais commencer par la boucle, qui est elle sur la ligne. Ensuite, je descends de 2 ou 3 interlignes, ça dépend ma main, ce qu'elle a envie. Hop, voilà. L'essentiel, c'est vraiment de bien retenir la forme. Voilà, c'est une lettre qui prend quand même de la place, qui vit bien sa vie. Hop, et je continue. Hop là. Encore. Et encore. Une petite dernière pour la route. Voilà. Et maintenant, le fameux assemblage. Donc, nous avons fait en début. Rain en milieu, Ain en milieu et Qaf à la fin. Alors, ce qui est sympa avec ces lettres, c'est que on ne va pas s'ennuyer. Elles s'accrochent toutes. Et pour la deuxième ligne, j'ai Rain en début, Qaf en milieu, Fa en milieu et Ain à la fin. Et maintenant, je vais les assembler. Donc, je commence par la lettre Fa, je reste sur la ligne. Je vais enchaîner le Rain. Comme j'ai dit, c'est un triangle inversé. Et le Ain, triangle inversé. Et je termine par Qaf. Voilà, j'oublie pas les points. Surtout, surtout, ne pas oublier les points. Voilà, je peux le refaire encore une fois. Hein. Allez, Fa, Rain, Ain et Qaf. Voilà. Donc c'est du direct là. Comme j'ai dit, la perfection n'est pas de ce monde. L'essentiel, c'est de se régaler et de bien retenir. Là, c'est vraiment la mémorisation entre la main et l'œil. Et c'est ainsi qu'on les retient beaucoup mieux. On continue encore donc l'autre exercice. Donc nous avons Rain au début avec Qaf, Fa et Ain. Alors, pour le premier, j'ai un petit point. Ensuite, Qaf, c'est 2 points. Et Fa, c'est un seul point. Je le fais encore une deuxième fois. J'ai suffisamment de place. Donc
Donc, faut pas hésiter sur le cahier à refaire de temps en temps. Le fameux triangle inversé et le crochet qui va sous la ligne. Un petit peu abusé. Ça reste mignon, ça m'est égal. Donc, le point du Rein, les 2 points du Qaf et le point de la lettre F. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà, c'était le cours numéro, que je dise pas de bêtises, le cours numéro 6. À la prochaine!